Depuis le jour où nous avions décidé de partager l'appartement de Baker Street, je n'avais pas cessé d'être stupéfié par l'énergie indomptable que Sherlock Holmes dépensait dans sa lutte continuelle contre le crime. Mais mon œil de médecin pouvait déceler la lassitude qu'un autre n'aurait peut-être pas remarquée. Et un beau matin, je réussis quand même à le convaincre de venir avec moi passer la journée à la campagne. Au début, tout se passa bien. Mais comme je devais l'apprendre dans les années qui suivirent, lorsque Sherlock Holmes n'allait pas au-devant des ennuis, il venait au-devant de lui. Emmenez-la. Il pourrait arriver. Calmez-vous, on va s'occuper de vous dans une minute. Qu'est-il arrivé à cette jeune femme? Mais qui fuyez-vous? Stark, Garrow, ils ont essayé de me tuer. Vous entendez, Holmes? Peut-être devrions-nous les ramener en ville. Tout à fait d'accord. La jeune femme n'est pas blessée, mais elle est dans un état de profonde dépression. Alors, venez. Tenez, buvez ça. Ça va mieux? Oui, merci, monsieur. Va-t-elle se remettre, docteur? Oh oui, bien sûr. 2 fois hier soir, elle m'a sauvé la vie. Qui est-elle? Je n'en sais rien. Je ne la connais que depuis hier soir. J'ai bien peur qu'elle soit muette. Ah, sourde et muette. Non, elle entend et comprend tout parfaitement. Comment l'avez-vous connue? Eh bien, tout cela a commencé hier, dans l'après-midi. Il me semble qu'il y a une éternité de cela. J'étais dans mon bureau, en train de penser aux réalités de ma situation. Je suppose que tous ceux qui tentent l'aventure de monter une affaire à eux connaissent des temps difficiles. Au bout d'1 an, j'étais obligé de reconnaître que j'avais échoué et prêt à chercher du travail dans une société connue quelconque. C'est à ce moment-là que j'ai reçu la visite d'un client. Monsieur Azerley? Il me dit être le colonel Léandre Stark. Si j'avais su alors l'horreur qu'il allait apporter dans ma vie, je l'aurais étranglé sur le champ. Je serai franc avec vous, monsieur Azerley. L'affaire que je suis venu vous proposer doit demeurer strictement confidentielle. C'est pourquoi je ne vous cache pas que je me suis renseigné à la fois sur vos capacités professionnelles et personnelles. Capacité personnelle, monsieur? Oui. J'ai donc appris que vous êtes un excellent ingénieur hydraulique, mais aussi que vous êtes célibataire et orphelin, et que vous vivez seul à Londres. Eh bien, tout cela est vrai, mais ça ne donne pas la raison de... Attendez que je vous ai expliqué le travail. Puis-je avoir votre parole que notre conversation restera absolument entre nous? Oh, bien sûr, monsieur, je ne la répéterai à personne. Excellent. Eh bien, voilà. Est-ce que 50 livres pour une nuit de travail vous conviendrait? 50 livres? Si j'en juge par votre expression, vous soupçonnez quelque illégalité. Laissez-moi rassurer votre conscience. Exactement, qu'attendez-vous de moi? La réparation d'une presse hydraulique, monsieur Azerley. D'une presse hydraulique de grande dimension. Mais c'est un genre de travail très courant. Depuis quelques années, je possède une propriété à la campagne, juste à la sortie de Londres. Il y a quelque temps, je me suis aperçu que la terre contenait une veine de ce qu'on appelle communément terre de Fuller. Je suppose que ce nom vous dit quelque chose. Puisqu'il s'agit de l'extraire du sol, quel besoin avez-vous d'une presse hydraulique? Je suis un homme d'affaires, monsieur Azerley. Il n'est pas douteux que les terrains entourant le mien en renferment également. Et j'espère utiliser l'argent que me procurera ma découverte à acheter le terrain de mon voisin, à bas prix, avant qu'il n'ait découvert cette fortune cachée. C'est ça. Si mon voisin venait à soupçonner le trésor sur lequel il marche tous les jours, il ne voudrait vendre à aucun prix.
Ah, c'est tout à fait clair maintenant. Vous utilisez la presse pour donner à la terre extraite une forme innocente quelconque afin de la faire transporter sans éveiller de soupçon. Précisément. Ah, très ingénieux. Il y a une fortune là-dedans. Une fortune... Êtes-vous malade? Qu'y a-t-il, colonel Stark? Désirez-vous quelque chose? Ça va aller. C'est terminé. Mon cœur, je ne dois pas m'énerver. Voilà. J'ai placé ma confiance en vous, monsieur Azorley. Alors acceptez-vous le travail? Quand dois-je venir, monsieur? Je promis de le retrouver le soir. Hier soir, à la gare des Forbes. L'heure qu'il proposa était tardive. 11h30. Mais il insista en disant qu'on nous remarquerait moins. J'avoue sincèrement que la pensée de l'argent m'empêchait totalement de m'étonner malgré ses façons bizarres d'agir. Un détail, monsieur. Quand nous vous avons rencontré, j'admets que vous étiez assez déprimé, mais vous répétiez sans arrêt que tous deux vous poursuivaient. D'où je déduis que Stark avait un complice. Oui, un étranger, un homme appelé Garrow. Je devais le voir plus tard ce soir-là. Continuez. Hier soir, donc, je pris le train pour Efford et arrivé là un peu après 11h, comme convenu. Ah, et le colonel Stark vous attendait? Il m'attendait. Nous roulâmes pendant près d'une heure. Soudain, nous nous arrêtâmes, et alors, il me poussa presque dans une maison toute noire. Stark murmura quelque chose pendant qu'il frottait une allumette. Et tout à coup, une lumière apparut en haut des escaliers. Ce fut la première fois que je vis cette jeune femme, messieurs. Malgré le peu de lumière, sa beauté et sa frayeur me frappèrent. Cette jeune femme est notre gouvernante. Comment allez-vous, mademoiselle? Elle ne peut pas vous répondre. Elle est muette. J'ai oublié de vous dire que j'ai un associé, monsieur Garrow, un brillant minéralogiste. Je vais le prévenir, si vous voulez bien m'excuser. Mais certainement. Qu'essayez-vous de me dire? Vous me demandez de partir? Pourquoi? Essayez-vous de me prévenir contre le colonel Stark? Mais qu'aurais-je à craindre du colonel Stark, voyons? Je ne le connais que depuis cet après-midi. Monsieur Azerley, je vous présente mon ami et associé, monsieur Garrow. Enchanté, monsieur. Le colonel Stark va vous montrer notre presse et expliquer les difficultés que nous avons. Je vous rejoins dans une minute. Dès que j'aurai réglé avec notre gouvernante les détails de votre séjour ici. Oui, oui, c'est une bonne idée. Si vous voulez me suivre, monsieur Azerley.
Je croyais que vous aviez compris, ma chère. Mais je vois qu'il faudra vous renvoyer à l'école. Oui, en principe, ceci est une presse hydraulique standard, bien que j'en ai rarement vu d'aussi grande. C'est exact. Mais aussi, elle fournit le travail de 4 presses ordinaires. Je vous ai dit que le temps était mon plus grand ennemi. Pourrais-je avoir plus de lumière? Du bois. Le ciment aurait été un meilleur support. Est-ce que ces murs sont renforcés à l'extérieur? Ah, Bruno, j'allais justement expliquer à M. Azerley que tous les murs, excepté celui qui l'examine, sont renforcés. Cependant... Il n'y a rien à revoir dans les murs. C'est dans le mécanisme. Vous allez entendre. Bon, je faisais une simple vérification. Maintenant, écoutez. Vous savez ce que c'est? Oui, un des cylindres doit avoir une fuite, ce qui diminue la puissance. Coupez la vapeur, je vais jeter un coup d'œil sur les soupapes. J'avais découvert ce qui n'allait pas et le reste ne posait plus aucun problème. Et bien entendu, vous saviez alors quel était le vrai but de cette énorme presse. Pas tout à fait. Bien que j'étais sûr qu'elle ne devait pas servir à mouler des briques de terre. La presse était trop grande pour ça. Mais ils avaient menti avec tant d'impudence que je préférais leur cacher que je n'étais pas dupe. À quoi devait leur servir la presse, alors? Mais ça saute aux yeux. Ce sont des faussaires. Ils s'en servaient pour fabriquer l'alliage qui remplace l'argent. C'est ce que je découvris pendant la nuit. Il était naïf de ma part de croire que dans la maison, tout le monde, sauf moi, dormait. Mais je le crus. C'est un alliage, monsieur Azerley. Garot! Ouvrez-moi! Laissez-moi sortir de là, Garot! Stark! Nul mieux que moi ne savait ce que ce bruit signifiait. Garot avait mis la presse en marche. Dans quelques minutes, le plafond allait s'abaisser avec une force capable de m'écraser comme un simple insecte. Et je n'avais aucun moyen de l'arrêter.
Vous allez venir avec moi. Vite! La police, vite! Allez chercher la police! Ah, cette fois, je ne vous manquerai pas. Qu'est-ce que ça signifie? Que s'est-il passé ici? Bruno! Non! 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 Oh. Oh. Non! À partir de ce moment-là, j'ai agi dans une sorte de rêve. Je me rappelle l'avoir transporté dehors, puis tout est devenu noir. Et vous ne vous rappelez pas avoir traversé la forêt? Très vaguement. La seule chose que je me rappelle, c'est vous et le docteur Watson, tous deux penchés sur moi. Vous n'êtes pas bien? Elle a crié, vous avez entendu? Oui, très clairement. Je vous en prie, ne laissez pas me reprendre. J'en mourrai. Allons, allons. Du cognac, Holmes, s'il vous plaît. Mais ça ne sert à rien. Allez, buvez ça. Voilà, très bien. Ça va mieux? Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Oui, monsieur Azerley. Oh, mais vous parlez... Mais pourquoi hier soir avoir fait semblant de... Je ne faisais pas semblant. Je ne pouvais plus parler depuis 1 an. Excusez-moi, Miss... Connors, Louise Connors. Miss Connors, je pense que les événements d'hier soir vous ont donné un choc semblable au choc que vous avez reçu il y a 1 an. Oui. Quand j'ai vu le revolver dans la main du colonel Stark, il était pointé directement sur moi. Il y a 1 an, un autre jeune homme est venu aussi, afin de réparer la presse hydraulique. Je vois. Que savez-vous sur cet autre jeune homme? Je me tenais tout près de lui, quand tout à coup, le colonel Stark sortit son pistolet et tira en plein visage de ce garçon. Pourquoi ne pas être allé à la police? Je l'ai fait, mais d'abord, je dois vous dire que Monsieur Garot est mon oncle et tuteur, et il est ma seule famille au monde. Quand je fus témoin du meurtre, il se précipita sur moi, répétant sans arrêt « Tu n'as rien vu, tu entends, tu n'as rien vu !» Mais à la première occasion, je courus à la police. Et qu'a-t-elle fait? Mais rien, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai été incapable d'articuler un mot ou d'émettre un son. Comme si ma gorge s'était paralysée sous l'effet de la peur. Incroyable. Je sais que cela peut arriver. Oh, le pire de tout fut que mon oncle apprit ma tentative de le dénoncer à la police. Et il me fit enfermer à Batlan. L'asile d'aliénés? Oh, j'y ai passé 6 mois. 6 mois horribles, impossibles à oublier avant d'être remise sous sa tutelle. Après cela, il m'obligea à lui obéir, en me menaçant de m'y renvoyer. De me renvoyer à l'école, c'était l'expression qu'il employait. Mais c'est horrible. Oui. Eh bien, je crois que c'est le moment d'appeler notre ami l'inspecteur Lestrade. Il pourra s'occuper de ce monsieur Garot. Vous n'oubliez pas Stark, j'espère. Oh, je pense qu'on retrouvera ses restes, Watson. La perte de son médicament épargnera sans doute à l'Angleterre les frais de son exécution. Bon, allons-y.
Maintenant que M. Azerley m'a dit avoir oublié d'éteindre la chandelle, au moment où il s'est échappé, je sais ce qui a provoqué l'incendie. Êtes-vous sûr que ce sont bien les restes du colonel Stark que vous avez retrouvés? Absolument. D'après plusieurs objets, on a pu identifier le corps. Il n'y a aucun doute. Pas de trace de l'autre? Non, inspecteur, je regrette. Très bien, merci, mon ami. Maintenant, où Holmes est-il encore parti? Il est simplement allé jusqu'à la gare. Il a dit que ce ne serait pas long. Écoutez, si Holmes s'imagine que... Je m'excuse de vous avoir fait attendre. Alors, tout est arrangé, Lestrade? Tout est arrangé, enfin, c'est une façon de parler. Stark est mort, Garros s'est échappé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de rentrer à Londres et de mettre tout le monde à sa poursuite. J'approuve cette initiative, mais dites-moi, qu'est devenu l'argent? Quel argent? Eh bien, je parle de l'argent qu'il fabriquait. Vous ne l'avez pas trouvé? Eh bien, non. Oh, je suppose que Garros a dû l'emporter. Faudrait être stupide pour emporter de l'argent véritable et complètement fou pour en emporter du faux, risquant de le faire arrêter. Mais alors, quelle est votre idée, Holmes? Miss Connors, la seule voiture utilisée ici est celle dans laquelle M. Haverley est venu la nuit dernière. Mais oui, je crois. Oui. Cette voiture n'a pas quitté son hangar depuis hier soir. Dans ce même hangar, j'ai trouvé un spécimen d'empreinte de pas de Garros. Mais il n'existe aucune trace d'empreinte similaire s'éloignant de cette maison. Comme vous, je ne peux pas croire qu'il a essayé de s'échapper à pied. Comment s'est-il enfui, alors? Il ne l'a pas fait, mon cher. Il est toujours dans la maison, caché quelque part. Quoi? Monsieur Holmes, il existe une cave. J'ai examiné la cave moi-même. Non, je veux parler d'une cave qu'ils ont creusée pour y cacher l'argent. Elle doit avoir son entrée dans la maison même. Oh, ils n'ont jamais voulu me dire où elle se trouvait. Mais je suis sûre qu'elle est dans cette pièce quelque part. Merci. Nous allons essayer de la trouver. Pardon, je vous demande pardon. Ah, on dirait que ça sonne le creux ici. Jolie performance, Watson. Oh, vraiment, ça a été facile. Voyons, faites-moi voir ça. Oh, juste une éraflure, docteur. Rien de sérieux. Je vais l'examiner quand même. Voyons. Venez, vous autres, venez nous aider. C'est fini. Désormais, vous n'aurez plus rien à craindre de M. Garros. Cette affaire a été décevante du début à la fin. Je n'ai pas eu mes 50 livres, puis j'ai failli être réduit en bouillie. Mais ça aurait pu être pire, je suppose. Non, oui, bien pire, mon ami. Par exemple, je pense que ceci est à vous. À moi? Qu'est-ce que c'est? Votre chaussure, je présume. Je l'ai trouvée dans la presse. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Oui, Watson, vous aviez raison. Rien de tel qu'une journée à la campagne pour se détendre.